Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur les planètes. Donc, l'introduction aux points clés des planètes, sachant que, comme je dis à chaque fois, les grades sont très importantes en Jyotish. Il y a énormément d'éléments qui sont liés à chaque grade, à chaque planète. Donc ici, c'est vraiment une introduction très simple de ce qu'on va retrouver comme dynamique principale, comme point clé par rapport à une planète en particulier. Aujourd'hui, Jupiter, Guru ou Brihaspati en Jyotish, tout en rappelant que on est vraiment sur des points clés. Et qu'après, c'est l'intérêt d'avoir des livres, des formations ou autres pour approfondir le sujet, sachant qu'on pourrait même écrire un livre entier sur chacune des grades, chacune des planètes, tellement il y a d'éléments en fait importants à considérer. En tout cas, voici l'essence même de ces points importants, fondamentaux pour chaque planète. On va commencer donc aujourd'hui avec Jupiter, comme je disais, Guru ou Brihaspati, en sanskrit, en Jyotish. On va invoquer Ganesh et on commence avec cette nouvelle vidéo. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Guru Bhyo Namaha. Alors, Jupiter ou Brihaspati ou Guru, en Jyotish, c'est la grande bénéfique. Il a un statut naturel de bénéfique, évidemment. C'est la planète qui est considérée comme la plus bénéfique. C'est-à-dire que dans un thème, si on a Jupiter qui est affligé ou qui est considéré comme maléfique temporel par rapport aux positions, par rapport à l'ascendant, par rapport à sa position en signe, en maison, par rapport aux aspects qu'elle reçoit, etc. S'il y a des inflexions, si on a une Jupiter qui est difficile, ça reste quand même une planète qui, à la base, est très bénéfique. Et donc, parfois, elle va devenir plus neutre ou elle peut causer certaines difficultés, mais on n'est pas au même niveau que si on a une planète comme Saturne qui va être maléfique naturelle très fortement et qui en plus peut être parfois affligée dans un thème et donc du coup à manifester un côté encore plus difficile. Donc Jupiter reste quand même une planète considérée comme très très bénéfique. Alors elle est de genre masculin, la caste, caste des brahmanes, évidemment, parce que Jupiter c'est une planète qui est très associée comme son nom l'indique, gourou, à l'enseignement, à la spiritualité, à la connaissance pure, à la connaissance profonde, euh, à l'humanité, à l'aspect humain. Donc, effectivement, on retrouve ça dans les caractéristiques principales. Dans le cabinet planétaire, il fait partie des conseillers du roi. Alors, en termes d'astrologie védique, on va retrouver dans ses relations avec les autres planètes, Jupiter va être ami avec le Soleil, avec la Lune, avec Mars, ennemi avec Mercure et Vénus, et neutre avec Saturne. Les signes gouvernés par Jupiter sont Sagittaire et Poisson, ce qui veut dire que si on remet ça en perspective, on verra tout à l'heure dans un thème, voilà, en fonction de l'ascendant, ça va donner la gouvernance de certaines maisons qui vont changer en fonction de l'ascendant, mais dans tous les cas, Jupiter gouverne toujours les signes de Sagittaire et Poisson. Jupiter est exalté en Cancer, donc par opposition en chute en Capricorne. Vous savez comment ça fonctionne. D'un côté, on a l'exaltation, en face, entre guillemets, dans le thème, on va avoir la position en chute. Alors, comme Mercure, Jupiter va être forte en maison 1 et plutôt faible en maison 7, sachant qu'encore une fois, tout ça va être relatif parce qu'on a une planète qui est naturellement quand même très très bénéfique, je le rappelle encore une fois. Alors Jupiter, donc, effectivement, c'est une planète nature sattvique,
En termes de guna, voilà, c'est une planète, comme je disais, qui est très spirituelle, qui est très positive, qui est vraiment dans la nature sattvique des choses. En termes de dosha, on est plutôt sur kapha. Jupiter souvent va être dans le thème lié aux difficultés qui peut être liées au dosha kapha, tout ce qui va être lié avec le poids, la prise de poids, avec l'eau, la rétention d'eau, notamment des choses comme ça. On va pouvoir le retrouver avec Jupiter dans le thème aussi. Son élément, c'est l'élément éther. Là, en termes de qualité principale, parce qu'encore une fois, il y a énormément de qualités qu'on peut retrouver avec Jupiter. On va retrouver notamment la vertu, l'intelligence, avoir un tempérament sattvique, une nature sattvique, une nature à pardonner, l'optimisme, le côté jovial. Il y a un côté aussi jovial, enfantin, des fois un peu même optimiste, un peu trop optimiste, mais dans le sens positif. Le côté spirituel, bien sûr. Et maintenant, quand Jupiter va être dans l'expression d'une Jupiter affligée ou avec différentes difficultés, ça peut créer l'inverse de ça, donc plutôt de l'immaturité, trop de confiance, l'extravagance. Jupiter peut amener beaucoup de prospérité aussi. Et si on a une Jupiter qui s'exprime de manière inférieure et non pas suffisamment élevée, ça peut créer effectivement de l'extravagance ou une attitude immorale ou des choses comme ça. Et donc, il y aura un travail intéressant à faire à ce niveau-là. Jupiter gouverne, alors vous voyez, certaines planètes gouvernent les animaux, parfois à quatre pattes, etc. Jupiter gouverne plutôt les êtres humains. Tout ce qui va être les tissus adipeux, donc liés au gras, à la graisse, dans le corps notamment. La couleur jaune, le nord-est, le goût sucré. Alors tout ce qui va être plutôt sucré, très goûteux ou plutôt gras, ça va en général être gouverné par Jupiter. Comme après, vous voyez, le gras, le miel, le ghee, tout ça, tout ce qui va être lié vraiment à la graisse et au côté sucré, ou le mélange des deux va être souvent gouverné par Jupiter. Ce qui aussi amène le fait que Jupiter gouverne aussi souvent la prise de poids, l'excès de gras dans le corps, l'excès de poids, des choses comme ça. Et encore une fois, comme je disais, parfois aussi la rétention d'eau, même s'il y a la Lune qui peut être responsable aussi de ça, ça peut aussi être intéressant à observer avec Jupiter. Jupiter, alors pourquoi aussi on parle de parfois prise de poids ou autre? Parce que Jupiter aussi c'est peut-être d'expansion. En astrologie médicale, par exemple, les tumeurs peuvent être liées, gouvernées par Jupiter aussi d'une certaine manière associée. Et l'expansion, ça va être effectivement le développement aussi de cellules ou de tissus supplémentaires ou en trop. Donc cette notion d'expansion, ici, elle peut poser des difficultés. Alors je continue donc les éléments principaux. Donc gouverne l'or, le saphir jaune, la citrine, la connaissance, la spiritualité. Alors il y a aussi le côté la chance, la bonne fortune. Vous voyez le côté très Ganesh en fait, qui est lié. Jupiter est beaucoup lié à Ganesh notamment. Les bons conseils, le guide spirituel. Après des choses qui sont liées aussi à la finance, les banques, les institutions financières, aussi à l'enseignement, l'apprentissage, les universités. Liées à la religion aussi, les monastères, l'enseignement religieux, l'enseignement spirituel. Jupiter, c'est aussi une planète très intéressante à observer dans le thème par rapport aux enfants, pour savoir, avec la maison 5 notamment, comment ça se passe par rapport aux enfants. Jupiter va être importante par rapport à ça. La jovialité, l'expansion, l'optimisme. Alors vraiment, ce côté expansion, c'est important de comprendre. Jupiter a vraiment une force d'expansion très importante. Donc elle peut mettre en expansion des choses qui vont être bonnes, mais parfois des choses qui vont être difficiles, comme je disais, au niveau de la santé. L'expansion, c'est pas toujours quelque chose qu'on va du coup rechercher. Alors on va voir qu'effectivement Jupiter en termes d'astrologie médicale santé, on va retrouver des éléments par rapport à la lymphe, système de circulation, problème de foie, les tumeurs, problème d'oreille principalement. Après, il y a d'autres choses encore qu'on peut regarder, mais voilà, principalement, on va retrouver ces différents éléments. Alors, Jupiter va gouverner comme jour le jeudi. Alors, en français, c'est assez facile, parce qu'on retrouve effectivement Jupiter jeudi, Mercure mercredi, Mars mardi, etc. Vous voyez, ça correspond bien, c'est assez facile à retrouver en langue française. Certains mantras de référence pour invoquer Jupiter, pour quelque part travailler avec Jupiter, se connecter à Jupiter. Donc si on prend Guru comme racine, on a Om Gom Gurave Namaha. Si on prend Brihaspati, on a Om Brim
Brihaspataye Namaha. On a 2 mantras du coup qui peuvent nous aider à travailler avec Jupiter. Alors, sachant que, comme pour toute planète est connectée aussi à d'autres déités, divinités, des archétypes, etc. Autant, par exemple, pour Saturne, on le verra, on peut travailler aussi avec Shiva. Autant ici, on peut travailler très fortement, très largement avec Ganesh. Ganesh va être très connecté à l'énergie de Jupiter. Donc, on pourrait travailler aussi avec des mantras liés à Ganesh, comme Om Gam Ganapataye Namaha, un mantra très simple, très fondamental pour Ganesh, par exemple. Jupiter, donc, Guru, représente aussi logiquement la sagesse de l'homme cosmique, Kalapurusha. Alors, pardon, j'ai laissé un petit point de la dernière fois avec Mercure. Donc ici, la sagesse de l'homme cosmique. Et donc, Jupiter a beaucoup d'importance dans le thème. Hein. Il y a encore d'autres significations qu'on peut aller chercher. Mais en tout cas, vous voyez, déjà, ces éléments sont intéressants à regarder. Vous pouvez regarder ça dans votre thème ou dans le thème que vous regardez pour d'autres personnes aussi. Et après, vous pouvez approfondir, bien sûr, tout ça. Alors ici, si on prend un thème en exemple, donc Jupiter, on a dit, gouverne Sagittaire et Poisson. Donc ça veut dire que dans ce thème, vous voyez, on a un ascendant Scorpion. On a ici un ascendant Scorpion. Maison 1 en Scorpion. Avec notamment le Nakshatra Anuradha pour l'ascendant. Si on regarde, donc on voit que Jupiter gouverne, comme on l'a dit, Sagittaire. Donc ici, ça nous donne la maison 2 et le Poisson, le signe Poisson, Mina. Donc ça nous donne Jupiter gouverne la maison 5. Jupiter ici, elle est située en maison 11. Donc chez Mercure en Vierge. Mercure qui, elle, gouverne la maison 8 et la maison 11. Donc la maison 8, ce qui lui donne un côté quand même maléfique. Après Mercure, hein, c'est intéressant ici, les Atma Karaka dans le thème, parce que c'est elle qui a le degré le plus important. Donc même s'il y a un statut maléfique à cause de la maison 8, ça va amener quand même des choses aussi qui vont être bénéfiques. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que si on regarde, du coup, on a Jupiter qui est chez Mercure et Mercure qui est chez Saturne. Et Saturne, elle est où? Elle est chez Mercure. Vous voyez, cet échange intéressant. Donc là, on a quand même une connexion qui se fait entre Jupiter, Mercure et Saturne, notamment avec un échange de maison entre Saturne et Mercure. Donc là, il y a des choses intéressantes à regarder par rapport à ça. Vous voyez, je ne vous donne pas forcément toutes des interprétations compliquées ou autres, mais je vous montre un peu la logique comme ça qu'on peut voir et les idées de qu'est-ce qu'on peut observer dans le thème en fait. Si on regarde encore une fois Jupiter, parce que c'est notre objet du jour, on voit qu'avec Saturne ici, elle est située à moins d'1 degré. Vous voyez, Saturne 15 degrés, Jupiter 15 degrés 17. Ce qui veut dire quand deux planètes comme ça sont à moins de 1 degré, c'est une Graha Yuddha. Je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo précédente, donc il y a une guerre planétaire. Ce qui fait qu'ici, Jupiter va être un peu en difficulté dans le thème, parce que du coup, Saturne va gagner cette guerre planétaire, donc ça peut être intéressant de travailler Jupiter dans ce thème, sachant que Jupiter, elle n'est pas très très forte non plus, vous voyez, 0,89 en termes de Shadbala, c'est presque la planète la plus faible en termes de force planétaire ici, on a le Soleil aussi quand même. Donc ça peut être intéressant dans ce thème de faire un travail par exemple avec Jupiter. Jupiter ici dans le thème de naissance, si on regarde dans le Navamsha ici, on a un ascendant, comme ça vous fait un petit exercice en Vierge, donc vous voyez maison 1, 2, 3, 4, donc Jupiter gouverne la maison 4, ici en Sagittaire, 5, 6, 7, et ici Jupiter gouverne la maison 7 en Poisson. Jupiter, ici, elle est située en Taureau chez Vénus. Encore une fois, elle est avec Saturne, mais cette fois, on n'a pas de guerre planétaire. Mais en tout cas, il y a toujours cette conjonction. Cette fois, on nakshatra Rohini, R-O-H, Rohini, chez Vénus. Vénus qui est elle-même chez elle aussi, ici en Balance, dans nakshatra Vishaka.
Donc intéressant de voir aussi, cette fois, les éléments entre Jupiter aussi et Vénus. Et on a toujours ce côté Jupiter-Saturne ici. On a chez Jupiter Raoult aussi, en maison 4. Donc ce sera intéressant de regarder ça aussi. Et Jupiter qui gouverne la maison 7. Alors ici, pour cet ascendant, notamment donc ascendant Vierge, Jupiter ici gouverne la maison 4 et la maison 7. Il gouverne deux Kendra, il y a un Kendra Dipati Dosha, ce qui fait que ça rend Jupiter plutôt neutre que bénéfique. Ici, elle est située en maison 9, donc ça c'est plutôt très bon pour Jupiter, c'est plutôt bien, mais on a encore cette connexion avec Saturne. On a Mars ici juste avant, et on a Ketu aussi dans la maison qui suit. Donc ça enclave un peu Jupiter quand même avec des maléfiques aussi. On a Mars, Saturne, Ketu. Bon, ça veut dire qu'effectivement, dans le thème ici, on peut avoir une bonne idée de travailler Jupiter. Donc, par exemple, avec mantra lié à Jupiter ou avec des mantras liés à Ganesh. Donc, vous voyez, je vous montre un petit peu le côté application de tout ça. Et ça, c'est ce qu'on apprend du coup après dans les formations, à arriver à regarder le thème et voir surtout les liens entre les éléments, les correspondances, les liens de cause à effet, quels sont les facteurs essentiels, etc., etc. Alors, si justement ça vous intéresse par rapport à votre thème, de savoir un peu plus comment naviguer dans votre thème, je vais animer à nouveau le 22 juillet une session visio 100% gratuite en live. Alors par contre, il n'y a pas de replay. La dernière fois, on l'a fait, c'était très 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 sympa. On était une bonne quinzaine de participants. Et voilà, c'était très intéressant. On a exploré différents thèmes, comment regarder le thème Inde du Nord, qu'est-ce qu'on peut faire avec, le thème Inde du Sud, comment repérer ensuite les maisons, la gouvernance des maisons, les aspects, etc. Plus les questions qui ont été posées. Donc voilà, profitez-en si vous êtes disponible le 22 juillet. Je vais animer à nouveau cette session pour vous aider à pouvoir commencer à lire votre thème, à comprendre comment ça fonctionne la lecture de thème. Ensuite, si vous voulez déjà vous former, que vous êtes intéressé pour vous former, pour apprendre, parce qu'il n'y a pas 36 manières d'apprendre le Jyotish. Moi, par exemple, je suis très autodidacte. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai passé notamment, à un moment donné, c'est un projet qui me tenait à cœur personnel, la licence de pilote de ligne, d'avion, en autodidacte. Bon, j'ai appris beaucoup de domaines différents dans ma vie. Ça fait partie de mon thème aussi. Mais je peux vous dire que le Jyotish, voilà, c'est à la fois très passionnant, très riche, mais en même temps, au début, très complexe pour entrer dedans, parce qu'il faut à la fois beaucoup de connaissances d'un coup et une mécanique aussi intégrée pour comprendre comment lire le thème, comment utiliser ses connaissances. Si on manque de connaissances, on a une mécanique, mais on ne sait pas quoi en faire. Si on a les connaissances qui sont intégrées, mais qu'on ne sait pas les appliquer dans le thème, on ne peut rien faire non plus avec ça. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important. Et vraiment, c'est difficile de démarrer sérieusement, en tout cas si on veut vraiment arriver à lire des thèmes ou lire son thème sans forcément se former. En termes de formation, on vous propose en présentiel à Nice en septembre, formation de 3 jours sur les bases de l'astrologie védique, et sinon, notre formation vraiment principale, la formation du docteur Froley, ici, qui est certifiante 100% en ligne, avec un suivi avec moi, du coup, tout au long de la formation. Et vous avez des connaissances, des exercices pratiques que je corrige aussi. Donc voilà, il y a un suivi qui vous permet de savoir comment vous avancez, de vous aider à avancer. Il y a des questions de certification. Et donc, une fois que vous avez fini toutes les questions de certification, que vous avez fait les exercices, que vous m'avez renvoyé ces exercices, des études de thème, etc. Et donc, vous avez eu mon retour pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut revoir, etc. Vous pouvez ensuite être certifié par l'American Institute of Vedic Studies du docteur David Froley, une fois que vous avez fait tout ça. Je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions, pensez à commenter en dessous
ou à me contacter directement à l'Institut. Allez, homme.